Oh my darling Jesus, you are wonderful God. I love you so much, darling Jesus. Oh my darling Jesus, you are wonderful. Oh darling Jesus, darling Jesus, darling Jesus. Oh my darling Jesus, you are wonderful God. I love you so much, darling Jesus. Oh my darling Jesus, you are wonderful. Darling Jesus, darling Jesus. Oh my darling Jesus, you are wonderful Lord. I love you so much, darling Jesus. Oh my darling Jesus, you are wonderful. Darling Jesus, darling Jesus, darling Jesus. Oh my darling Jesus, you are wonderful Lord. I love you so much, darling Jesus. Oh my darling Jesus, you are wonderful. Darling Jesus, darling Jesus. Oh my darling Jesus, you are wonderful Lord. I love you so much, darling Jesus. Oh my darling Jesus, you are wonderful Lord. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Hey, on y va. Hey, 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 hey. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Oh, il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est tout puissant. Il est tout puissant. Il est tout puissant. Il est tout puissant. Tout le monde le loue. Il est merveilleux. Oh, tout le monde le loue. Il est merveilleux. Tout le monde le loue. Oh, tout le monde le loue. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Oh, il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est tout puissant. Il est tout puissant. Il est tout puissant. Il est tout puissant. Tout le monde le loue. Et laissez les voix le loue. Oh, tout le monde le loue. Et laissez les voix le louer. Il est merveilleux. Ah! Oh, 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 oh! On y va. On y va. Est-ce que tu peux danser? Est-ce que tu peux danser? Est-ce que tu peux danser? À danser, à danser, à danser. Il est merveilleux. Oh, il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Laissez des quoi le louer. Oh, laissez des quoi le louer. Tout le monde le loue. Oh, tout le monde le loue. Il est merveilleux. 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 On y va. Jésus, tu es Alpha et Jésus, tu es. Oh, Jésus, tu es Alpha et Jésus, tu es. Oh, Jésus, tu es Alpha. Oh, Jésus, tu es. Oh, Jésus, tu es. Tu es, tu es. Jésus, tu es. Oh, Jésus, tu es. Oh, Jésus, tu es. Oh, Jésus, tu es. Jésus, tu es. Oh, Jésus, tu es. Jésus, tu es. Oh, Jésus, tu es. Oh, Jésus, tu es.
Jésus, tu es. Jésus, tu es. Oh, Jésus, tu es. Jésus, tu es. Oh, Jésus, tu es. Jésus, tu es. Oh, Jésus, tu es. Oh, Jésus, tu es. Hey, 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 oh. Others. Hey, est-ce que tu peux danser? 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 Others. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Jésus va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner, il va me positionner, me positionner. Il va me positionner. Oh, il va me prendre, il va me positionner, il va me positionner, me positionner. Il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Oh, il va me prendre, alléluia. Il va me positionner. Oh, il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Jésus va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner. Il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner, il va te positionner, te positionner. Il va te positionner. Il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner. Il va te prendre, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me positionner, me positionner. Il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Je proclame Jésus, oh, dans ma vie de tous les jours. Oh, ma vie lui appartient. Avec toi, Seigneur, je régnerai. Oh, je proclame Yahweh. Dans ma vie de tous les jours. Ma vie lui appartient. Avec toi, Seigneur, je régnerai. Oh, je proclame Jésus. Oh, dans ma vie de tous les jours. Oh, ma vie lui appartient. Avec toi, Seigneur, je régnerai. Oh, je proclame Jésus. Oh, mon avenir lui appartient. Oh, ma vie lui appartient. Avec toi, Seigneur, je régnerai. Oh, je proclame Jésus. Oh, dans ma vie de tous les jours. Oh, ma vie lui appartient. Avec toi, Seigneur, je régnerai. Oh, je proclame Jésus. Dans ma vie de tous les jours. Oh, ma vie lui appartient. Avec toi, Seigneur, je régnerai. On y va, on y va. Il est ressuscité, 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 il a vaincu la mort, il a vaincu la mort, il est
ressuscité, il a ressuscité, il a ressuscité, il a ressuscité. Le Seigneur est vivant, vraiment il est vivant. Il a vaincu la mort est englouti. Oh, victoire, il est ressuscité, il est ressuscité, oh il est ressuscité, oh il est ressuscité, il est ressuscité, il est ressuscité. Le Seigneur est vivant, vraiment il est vivant. Il a vaincu la mort est engloutie. Oh victoire, il est ressuscité, il est ressuscité, il est ressuscité, il est ressuscité, oh il est ressuscité, on y va, on y va, on y va. Toi, 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 gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, plus haut des cieux, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, alléluia. Tout le monde chante alléluia, alléluia. Tout le monde chante alléluia, alléluia. Oh, tout le monde chante alléluia, alléluia. Tout le monde chante alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, alléluia. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, alléluia. Tout le monde chante alléluia, 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 alléluia. Oh, tout le monde chante alléluia, alléluia. Tout le monde chante alléluia, alléluia. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué dans la vérité. 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 Oh, l'heure de la victoire a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. I got joy, 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 joy overflow in my life. I got joy, 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 joy,
tu pouvez peux pousser des cris de acclamer. joie en l'honneur de Jésus. Amen. Et quelqu'un peut encore acclamer le roi des rois. Acclame le Seigneur avec des cris de joie. Acclame le Seigneur avec des cris de joie. Avec des cris de joie, acclame le Seigneur. Est-ce que tu peux incliner ton cœur devant le trône de grâce afin de pouvoir élever le nom de Jésus-Christ, afin de pouvoir l'adorer en esprit et en vérité, car telle est l'adoration que le Père agrée. Je demande à quelqu'un ici ce soir de fixer les yeux vers l'Éternel afin d'oublier les préoccupations qui t'ont amené ici ce soir, d'oublier tout ce que tu vis et d'adorer Jésus-Christ. Les séraphins tous les jours chantent tes louanges, et les vieillards autour de ton trône se prosternent et t'adorent. Les séraphins et les archanges tous les jours chantent tes louanges, et les vieillards autour de ton trône se prosternent et t'adorent. Les séraphins et les archanges tous les jours chantent tes louanges, et les vieillards autour de ton trône se prosternent et t'adorent. Les séraphins et les archanges tous les jours chantent tes louanges, et les vieillards autour de ton trône se prosternent et t'adorent. Seigneur, reçois l'honneur et la louange, la grandeur et la puissance, car ton Dieu t'a élevé. Sois l'agneau immolé. Reçois de nous, Seigneur, l'honneur et la louange, la grandeur et la puissance, car ton Dieu t'a élevé. Toi l'agneau, Seigneur, reçois l'honneur et la louange, la grandeur et la puissance, car ton Dieu t'a élevé. L'agneau, reçois, Seigneur,
chante Yeshua. Touche-moi ce soir. Rencontre-moi ce soir. Ça mérite la gloire. Oh, Yeshua, Amashia.
Juda, tu mérites la gloire, raison pour laquelle nous disons Yeshua, Amashia, Lion de Juda. Nous prions Yeshua, Yeshua, Amashia. C'est toi le lion de Juda. Te donnons toute la gloire. Oh, Yeshua, Yeshua, Amashia, lion de Juda. Oh, Yeshua, Yeshua, Amashia, Lion of Judah, Adonai Shemba, oh, Yeshua, Amashia, Lion of Judah, oh, Shemba. Merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux lui donner une offrande d'acclamation? Avec des cris de joie, donne-lui une offrande d'acclamation. Tu peux faire mieux que ça. Acclame le Seigneur Jésus. Éternel Dieu de grâce, Père, nous te disons merci, car tu nous as conduits au travers de la Pâque. Maintenant, Seigneur, nous nous positionnons pour aller vers la Pentecôte. Père, conduis-nous, afin que tout ce que nous devons connaître, comprendre, acquérir au cours de cette traversée, que nous ne puissions point rater cela. Père éternel, ce soir encore, parle-nous, instruis-nous, délivre-nous, éclaire-nous. Béni sois-tu, dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, je te salue dans le précieux nom de Jésus. Et je tenais à commencer ce message de dimanche en te disant ceci. Tu ne peux pas obtenir un réveil spirituel dans ta famille, dans ton quartier, dans ton lieu de travail, dans ta ville, sans d'abord que tu n'aies un réveil spirituel personnel. Amen. Vous savez, tant que tu n'as pas un réveil spirituel personnel, il y a beaucoup d'aspects de ce que nous disons, de ce que nous enseignons ici qui vont toujours t'échapper. Amen. Vous savez, il y a certaines personnes qui sont venues dans l'église et qui pensent que adorer Jésus, c'est pour avoir une voiture. Adorer Jésus, c'est pour avoir un financement. Adorer Jésus, c'est pour avoir un mariage, un travail, un enfant, une guérison. Non, tu peux avoir tout cela et te retrouver quand même en enfer. Est-ce que je peux avoir le amen de quelqu'un? Écoute-moi bien. Ce que tu dois comprendre, c'est la signification profonde de l'évangile. L'évangile, c'est la manifestation. Amen. L'évangile, c'est la manifestation de l'amour de Dieu au travers de la croix du Christ. Donc, si tu comprends que Jean 3,16, donc si tu comprends
que la croix est la manifestation de l'amour de Dieu, tu vas commencer à comprendre Dieu à un autre niveau. Mais si tu es charnel, tu vas continuer à chercher Dieu pour qu'il te donne l'or, pour qu'il te donne l'argent, pour qu'il te donne la position. Ce qui est dommage, parce que toutes ces choses-là, on peut les trouver dans le monde. Mais quand tu comprends que la manifestation, l'évangile, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. Amen. Que c'est la manifestation de l'amour de Dieu, que la croix est une démonstration de l'amour de Dieu et non pas les prophéties et les miracles, tu verras qu'il y a certaines attentes dans ta vie qui vont changer. Si tu comprends encore que l'évangile, c'est pour sauver ton âme, afin que toi tu sauves des âmes, ta vision de ton frère, ta vision de ta sœur va changer. Vous savez, quand nous disons Jésus, remplis-moi de ton amour, Jésus ne peut te remplir de son amour que pour que tu puisses accomplir la mission globale, la mission générale, la grande commission, aller dans toutes les nations et faire de toutes les nations mes disciples, parce qu'il a dit, dans vos maisons, vos pères, vos mères vous livreront. Donc si il te remplissait d'amour juste pour que ton père, ta mère, ton frère puissent t'aimer, il aura perdu du temps, parce que les premiers ennemis que nous aurons, ce n'est pas de façon absolue, mais c'est ce qui est écrit, viendront de notre milieu. Mais Dieu te remplit d'amour, c'est pour que tu ailles chercher des autres âmes qui sont en détresse. Est-ce que je peux avoir le amen de quelqu'un? Tu dois comprendre ceci, que l'évangile, c'est vivre la vie sanctifiée de Jésus sur terre. Amen. Pourquoi tu dois vivre la vie sanctifiée de Jésus sur terre? Parce que tout simplement, quand on va te voir, quand les gens vont te regarder, ils se posent cette question. Si Jésus était sur terre, est-ce que Jésus ne serait pas comme cette personne? Et c'est ce qui s'est passé dans le livre de Jean 3, quand Nicodème est venu rencontrer le Seigneur. Il a posé une question au Seigneur en disant au Seigneur ceci: mais comment un homme, que faut-il faire pour gagner le royaume des cieux? Et le Seigneur Jésus lui a répondu: il faut que tu naisses de nouveau. Et il s'est posé cette question: naître de nouveau? Et le Seigneur Jésus lui répond: comment es-tu docteur de la loi et tu ne connais pas ces choses? Parce que ces choses sont écrites dans le livre de Ézéchiel 36. Le prophète Ézéchiel l'a dit, 36, 24. Il a dit ça. Et Jésus n'a fait que rappeler au docteur de la loi ce qui était dit, ce qui était écrit dans la loi. Le docteur de la loi, amen, quand il se levait, il parlait de la loi de Moïse, il parlait des prophètes, il enseignait les choses. Mais ces choses n'avaient pas pris racine en lui. C'est pourquoi quand le Seigneur Jésus donne vie à ce que lui, il avait dans le papier, dans le parchemin, le Seigneur lui dit, il faut naître de nouveau. Il demande, mais comment allons-nous encore naître de nouveau? Alors que quand il étudie le prophète Ézéchiel, c'est écrit dedans. C'est la même chose que le Seigneur nous dit aujourd'hui. Nous disons, nous sommes nés de nouveau, nous sommes dans l'église. Mais qu'est-ce qui montre que nous sommes nés de nouveau et nous sommes dans l'église? Parce que la vie de Dieu ne se manifeste pas au travers de nous. Quand Dieu nous regarde, il ne voit pas sa vie au travers de nous. Quand le Seigneur Jésus voyait Nicodème, il ne voyait pas la manifestation de la loi de Moïse. Et quand Jésus nous regarde aujourd'hui, il ne voit pas la manifestation de sa grâce. Est-ce que je peux avoir le amen de quelqu'un? Mon frère, ma soeur, écoute-moi. Tu pourras avoir le miracle. Tu pourras avoir le repositionnement. Tu pourras avoir le mariage, les enfants, la richesse, la gloire. Mais cela ne te sauve pas. Or, en tant que chrétien, la première soif que nous devons avoir, c'est
je dois être réellement sauvé. Vous savez, je suis triste. Depuis hier, je suis triste. J'ai eu une conversation qui m'a attristé. Je me dis, quelqu'un est en train de se perdre de bonne foi. Avec beaucoup de bonne foi, la personne est en train de se perdre. Vous savez, aujourd'hui, nous avons les pasteurs des dénominations. L'église apprécie ta tête, le pasteur apprécie ta tête et on te met un pasteur. Le pasteur a un intérêt financier ou quelconque derrière toi, il te met pasteur, il te nomme, il faut dire nommé, prophète et autres. Vous savez, les 5 dons du ministère ne sont pas une nomination humaine, mais c'est un don de Dieu. Et quand tu as été nommé par un homme pour prétendre être ce que Dieu seul peut donner, tu es une abomination. Et quand je discutais avec quelqu'un qui est dans ça, ça m'a fait mal. Parce que je me dis, voici la personne est de bonne foi. Elle croit qu'elle sert Dieu en tant que pasteur sans pourtant avoir un cahier de charge. Parce que quand un homme te nomme, c'est pour agrandir son église. Mais quand Dieu te nomme, quand Dieu te donne, c'est pour paître ses brebis. C'est différent. C'est ce que je vous dis, mes frères. Il faut que nous ayons ce désir de servir Dieu. Et nous n'allons servir Dieu qu'en commençant par la grande commission. Et la grande commission dit ceci: allez dans toutes les nations et de faire de toutes les nations mes disciples. Si tu n'as pas l'amour du prochain au point de vouloir faire de lui un disciple, pose-toi la question de savoir: est-ce que réellement j'ai reçu le Saint-Esprit? Est-ce que réellement je suis sauvé? Si quelqu'un avec moi qui l'acclame le Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean 20. Jean 20. Amen. Jean 20 à partir de 24 jusqu'à 31. Amen. C'est la suite de ce qui a été lu dimanche, là où Pierre avec son gros ventre n'avait pas pu arriver le premier, donc c'est la suite. Vas-y, Nihat. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc: nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit: si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit: la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas: avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit: mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit: parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Merci de m'avoir acclamé. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Thomas, c'était un homme comme toi et moi. Amen. Il a vu Jésus être crucifié. Il a vu, on est allé déposer le corps dans le tombeau. Et un jour, les gars lui disent: mais nous avons vu le Seigneur. Je ne sais pas si c'est le 3e jour, si c'est le 4e jour. Ils sont venus, ils ont dit: mais nous avons vu le Seigneur. Il nous a parlé, il nous est apparu, il a dit comme ça, il était beau comme ça. Dans ses mains, il y avait des trous.
dans son côté, il nous a montré, il y avait le trou de la lance qu'il avait transpercé. Thomas est resté, il dit, comment ça? Le gars, moi-même, j'ai contribué à soulever le corps. Le gars, moi-même, j'ai contribué à déposer dans le tombeau. Il s'est réveillé. Non, ce n'est pas possible. Et Thomas dit, si je ne vois, si je ne mets mon doigt dans ses mains, si je ne mets mon doigt dans son côté droit, je ne peux pas croire. Amen. Comment Thomas, qui marchait avec Jésus, ne croyait pas que Jésus pouvait revenir des morts? Amen. Je veux parler à l'église du temps présent. Thomas avait le meilleur pasteur. Thomas avait le meilleur prophète. Il avait le meilleur docteur. Il avait le meilleur apôtre. Il avait le meilleur enseignant. Il avait le meilleur bishop. Il n'y avait personne qui pouvait parler comme Jésus. Personne ne pouvait démontrer les choses comme Jésus. Mais à un moment, la compréhension de Thomas s'est arrêtée. Thomas a dit, dites tout ce que vous voulez, mais qu'il soit revenu des morts, je ne peux pas croire. Amen. L'église moderne. Je lisais un livre de Yonggi Cho tout à l'heure. Il était en train de dire qu'il y a vers le 15e siècle, non, le 16e siècle, il y a eu un réveil humain, où ils ont commencé à sortir la foi. Ils parlaient de l'Europe. Ils ont sorti la foi et ils ont fait rentrer la raison pour mettre l'homme au centre de la raison. Et c'est ce qui les a poussés à remettre toutes les connaissances sur la foi en cause. Et aujourd'hui, nous en Afrique, nous sommes au milieu. Notre passé fait de croyances de tout genre. Et la raison que les Européens nous ont menés sont en train de se débattre dans notre société actuelle. Il y a des choses nous disons, nous pouvons croire, mais il y a des choses nous disons, nous ne pouvons pas croire parce que ce n'est pas démontré. Amen. Écoute-moi mon frère, écoute-moi ma soeur. Dieu avait voulu que Thomas puisse s'arrêter là, afin que toi et moi, nous puissions avoir quelque chose. Amen. Thomas était dans le plan parfait de Dieu. La foi limitée de Thomas était dans le plan parfait de Dieu. Pour que toi et moi, nous puissions avancer, nous puissions apprendre quelque chose. Et c'est de ça que je vais parler tout à l'heure. Mais je vais te dire d'abord ceci. L'église, je prends dans son ensemble, je parle de l'église locale, n'est pas le lieu pour te sortir de la misère ou de la pauvreté. L'église n'est pas le lieu qui a été institué pour que ta vie change sans effort. Est-ce que je peux avoir le amen de quelqu'un? Le Seigneur vient le 8e jour. Il apparaît, la Bible précise que Thomas était là. Il apparaît et il dit, Thomas, me voici. Maintenant lève-toi, mets ton doigt dans ma main, mets ton doigt dans mon côté et maintenant crois. Le Seigneur Jésus a tenu compte du désir de Thomas de voir afin que la limite de sa foi soit brisée. Dieu tient compte de la limite de ta foi si toutefois tes motivations sont saines. Thomas
Thomas n'a pas dit, je suis sûr s'il est ressuscité, la voiture que je n'ai pas eue, la maison que je n'ai pas eue, la gloire que les hommes ne m'ont pas donnée, comme il est ressuscité, il me donnera ça. Thomas dit, je vais croire qu'il est ressuscité parce que je veux le voir. Et quand Thomas l'a vu, Thomas a dit, Jésus, mon roi, mon Dieu. Sa vision a changé. Il ne voyait plus en Jésus le Messie, le pasteur, le prophète qui le conduisait, mais il a vu en Jésus le Dieu qui était ressuscité, qui avait pris ses péchés et qui était allé les déposer quelque part loin pour ne plus que lui, il soit condamné. C'est pourquoi Jésus était venu le rencontrer. Écoute-moi mon frère, écoute-moi ma soeur. Toute rencontre que Jésus fera avec toi sera sur la base des motivations réelles qui sont dans ton cœur. Nous développons les motivations charnelles qui sont basées sur des raisons bizarres. Amen. Technique. Nombre. Nombre 13. Nombre 13. Ok. Ici, je vais vous raconter le contexte. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Amen. Ce passage, tout chrétien doit le connaître. Quand Moïse a envoyé 12 personnes explorer le pays de Canaan. Amen. La promesse que Dieu avait faite était celle-ci. Il avait dit, je vous donnerai un pays où coule le lait et le miel. Ce pays sera pour vous. Vous allez vous y installer. Vous allez y prospérer. Et quand vous y prospérez, n'oubliez pas l'Éternel, votre Dieu. Mais quand ils sont allés, pendant qu'ils voyaient le pays loin, Moïse étant intelligent, il a envoyé 12 personnes pour explorer le pays. Et pendant qu'ils ont quitté l'exploration du pays, ils sont revenus. Tout le monde s'est mis à crier. Il y a le fils d'Anak. Il y a des géants là-bas. Le pays est bon, mais les villes sont fortifiées. Le pays est bon, mais ils ont commencé à se donner les raisons. Et la Bible dit, toute la nuit, ils ont pleuré. Caleb, un des 12, fils de la tribu de Juda, dit ceci: montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Vous êtes 12. 10 disent qu'on ne peut pas. 2 disent qu'on peut. Qui dit la vérité? En démocratie, qui a raison? Est-ce que quelqu'un peut lever la main? Écoute-moi mon frère, écoute-moi ma soeur. La foi voit au-delà de ce que tes yeux voient. Caleb ne parlait pas parce qu'ils étaient forts, mais Caleb parlait parce que le Dieu qui les conduisait était fort. C'est pourquoi quand Thomas a voulu voir le Seigneur est venu se laisser voir par Thomas, parce qu'il savait que le témoignage de Thomas va délivrer des vies. Au milieu de nous, il y a trop le peuple. Nous sommes dans le peuple, nous restons dans le peuple. Il y a très peu de personnes qui sont comme Caleb et Josué, qui peuvent aller par la foi. Dieu cherche des gens qui vont aller par la foi. Qui veut aller par la foi? Le 8e jour, c'est le jour où le Seigneur va te démontrer qu'il est avec toi. S'il s'est déplacé pour montrer à Thomas les blessures dans les mains, sur les pieds et sur les côtés, c'est que ton 8e jour, Dieu t'emmènera là où tu ne peux pas penser. Il t'emmènera à accomplir ce que tu ne penses pas accomplir. Parce qu'il aura vu tes motivations.
Quelles sont les motivations qui nous conduisent aujourd'hui? Si quelqu'un avec moi qui acclame le Seigneur. Pardon, que quelqu'un acclame le Seigneur. On reprend la lecture. Jean 20. 24. Reprends à partir de 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12. Amen. Thomas était l'un des 12. Il était qualifié. Amen. Amen. Thomas était qualifié. Dis à ton voisin, Thomas était qualifié. Comme toi, tu es ici, là, c'est que tu es qualifié. Continue. N'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc: nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit: si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit: la paix soit avec vous. Amen. Amen. Pause. Le 8e jour, démonstration de puissance. Le Seigneur Jésus vient, la porte est fermée. On ne sait pas comment il a traversé le mur. Mais il est entré et il est venu spécialement pour une personne. Mon frère, écoute-moi. Ma soeur, écoute-moi. Le Seigneur est capable de se déplacer juste pour toi. Il est capable de se déplacer juste pour toi. Sauf que nous avons un problème. Et le problème qui est en train de tuer l'église de ce siècle, les gens disent à Jésus: apparaît et que je te voie. Alors qu'en son temps, il y a des gens qui l'ont vu et qui n'ont pas cru en son message. Le but maintenant là, ce n'est pas que Jésus apparaisse en chair et en os pour que tu puisses le voir. Écoutez, la plupart des révélations, des témoignages que vous entendez, j'étais là, Jésus est apparu, il était en train de sourire, Jésus, il y a très peu qui sont réels. Parce que moi, je l'ai vu, il m'est apparu, je suis incapable de vous dire à quoi il ressemble. Donc quand quelqu'un vous décrit Jésus avec détail, je me pose des questions. Le Seigneur Jésus n'a pas besoin de soutenir ta foi en apparaissant, car il a dit: son Saint-Esprit est en toi. Tu es scellé par le Saint-Esprit. Il ne t'appelle plus disciple, mais il t'appelle mon frère. Thomas n'était pas encore appelé frère. Il était encore disciple. C'est pourquoi il avait besoin de voir. Qu'as-tu besoin actuellement? Continue, Nihat. Puis il dit à Thomas: avance ici ton doigt et regarde mes mains. Seigneur, je veux croire quand j'aurai la voiture. Vas-y. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Seigneur, je veux croire quand tu me donneras le mariage. Et ne sois pas incrédule. Reprends encore. Avance ici ton doigt. Avance ici ton doigt. Mets ton doigt. Et regarde mes mains. Seigneur, tu sais. Moi, je veux croire que tu existes. Quand tu vas enlever mon chef, tu vas me mettre à sa place. Avance aussi ta main. Oh, Seigneur, je veux croire quand mon visa va sortir. Et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Je veux croire quand. Je veux croire quand. Les gars, vous savez, entre Jésus et nous, nous avons plus à perdre. C'est pourquoi je veux te dire, tu n'as pas besoin de voir Jésus. L'esprit qui est à l'intérieur de toi peut t'attester. Toutefois, si tu l'es,
peut t'attester que tu es enfant de Dieu. Si pendant que je suis en train de te parler, l'Esprit est à l'intérieur de toi, ne t'atteste pas que cette parole que je suis en train de donner vient du Saint-Esprit pour l'édification de ton esprit, pour l'édification de ton âme, pour l'édification de ta vie, en ce moment-là, il faut te lever et partir. Parce que si la parole de Dieu qui est véritable est en train de venir à toi et que toi, tout ce que tu es incapable de pouvoir voir, entendre, discerner que Dieu est en train de te parler à cet instant, c'est que il ne te connaît pas et tu ne le connais pas. Mes frères et mes sœurs, Thomas était dans le rôle dans lequel Dieu l'avait mis. Mais toi aussi tu es dans un rôle, celui d'être un modèle qui n'a pas vu mais qui a cru. Le Seigneur t'a choisi, non pas pour que tu dises, si vous voyez ma voiture, vous allez voir combien de fois mon Dieu est grand. Si ton Dieu est grand comme une voiture, tu peux t'asseoir. Si ton Dieu est grand comme ta voiture, ça veut dire que ton Dieu est petit. Quelqu'un peut me donner un petit amen là? Bon, un moyen amen. Un autre amen. J'ai suivi il y a une émission entre le pasteur Wafo et un kémite. Ils ont fait, je ne sais pas sur quelle chaîne de radio, et le pasteur Wafo lui a dit, mais quand les Blancs sont venus avec la Bible, là moi j'ajoute, la Bible trafiquée selon eux, les divinités africaines étaient là. Pourquoi les divinités africaines ne les ont pas bloquées? J'ai été content quand j'ai entendu ça, parce que je vous ai enseigné ça plusieurs fois ici. Je vous ai parlé du Panthéon. Amen. Pour les autres là, il y a un Panthéon, il y a un Dieu grand. Vous allez voir ça chez les Grecs, vous allez voir chez les Romains, vous allez voir ça chez les Égyptiens, vous allez voir ça même au Bénin, les divinités du Bénin. Evieso, c'est le Dieu le plus grand, et ainsi de suite. C'est ça qu'on appelle le Panthéon. Donc il y a un Dieu plus puissant que les autres, ainsi de suite. Donc c'est ça le Panthéon. Amen. Mais si un Dieu étranger vient, il renverse votre Dieu ou bien vos dieux. Il renverse votre vision. Il renverse vos attentes. Il renverse tout ce que vous êtes. Est-ce que le Dieu là n'est pas plus grand que votre Dieu? Est-ce qu'on a besoin d'être très logique pour ça? Amen. C'est pourquoi je veux te dire, mon frère, le Dieu que moi je sers, il est plus grand que la voiture, il est plus grand que la maison, il est plus grand que le travail, il est plus grand que tout ce qui est matériel, parce qu'il n'a pas mis l'accent sur ce qui est matériel, il a mis l'accent sur ce qui est immatériel. Quand tu mourras, qu'est-ce que ton âme va devenir? Il a répondu à cette question. Ton âme n'ira pas en enfer, ton âme ne se réincarnera pas, mais ton âme sera assis avec lui, car il est assis à la droite du Père. Point final. Il a donné une réponse. Maintenant, quand tu comprends cette réponse, tu dois te retrouver au 8e jour. Le 8e jour, dis à ton voisin le 8e jour. Dis mon 8e jour. Dis mon 8e jour. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Aujourd'hui, c'est mon 8e jour. Je ne veux pas voir. Je ne veux pas voir. Mais je veux croire. Je veux croire. Mon frère, nous sommes dans la dimension de la croyance. Tu dois mener à l'accomplissement ce que tu n'as pas vu. Mais si tu crois que cela peut venir à l'accomplissement, cela viendra à l'accomplissement. Le amen là n'était pas convaincant. Regarde. Thomas a dit, si je ne vois. Il n'a pas dit si nous voyons, mais si je ne vois. Si moi, dans mes limites, je ne vois, je ne vais pas croire. Vous savez ce que ça veut dire? Il a dit ça devant Pierre. Pierre, leader. On pouvait mentir sur Jésus? C'est ça l'église aujourd'hui. Nihad, continuons seulement.
Vas-y, je vais finir. Tu étais à 25, non? Oui. Va à 26. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit: la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas: avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Amen. Il dit à Thomas: ne sois pas incrédule, mais crois. Ne sois pas incrédule, mais crois. C'est la parole qui a libéré le cœur de Thomas. Et c'est la même parole qui doit libérer ton cœur ce soir. Ne sois pas incrédule, mais crois. Ça veut dire, sors de la vision humaine, entre dans la vision de Dieu. Ce qui est impossible pour toi ne peut pas être impossible pour Dieu. Si ce qui est impossible pour toi est impossible pour ton Dieu, c'est que toi et ton Dieu, vous avez la même taille, vous avez la même force. Or, la résurrection, ce qui était impossible pour un homme, Dieu l'a accompli. Imaginez combien de fois ce Dieu est grand. Ce Dieu, le Dieu de Thomas, est le même Dieu que le mien. Et je sais que comme Job pouvait le dire, il se relèvera le dernier. Quel que soit ce que tu traverses, ne regarde pas à ce que tu traverses, mais regarde à sa grandeur, car sa grandeur dépasse le problème que tu as. Le principe du 8e jour, c'est que tu sois libéré de ta propre conception pour que tu entres dans la conception qui te dépasse. Quand la conception qui te dépasse se démontre à toi, les choses étranges s'accomplissent. Ce que Thomas n'avait pas prévu dire, Jésus mon Dieu, mon roi, Thomas a commencé à le dire. La détresse ne peut pas questionner ton Dieu. Mais la détresse doit être une occasion pour voir ton Dieu à l'œuvre. Le rejet, les calomnies ne peuvent pas être une occasion pour te demander: est-ce que Dieu existe? Mais la question c'est: Dieu, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Mes frères et mes sœurs, pour finir, il a dit au verset 31, 30-31, il dit: Jésus a fait encore plusieurs miracles qui ne peuvent pas être écrits dans ce livre. Amen. Et il a dit au verset 31, ces choses ont été écrites pour que nous puissions croire. Est-ce que quelqu'un peut se lever? Ces choses ont été écrites pour que nous puissions croire. Pourquoi tous les miracles n'ont pas été répertoriés? Parce que les gars auraient passé des années et des années à écrire. Et nous aurons une Bible qu'on ne peut pas transporter. Il y a des miracles que Jésus a fait qu'on n'a pas jugé nécessaire de remettre dans la Bible. Et je vais te parler de ces miracles-là. Ces miracles-là, Jésus est en train de le répéter au milieu de nous. Afin que nous, qui sommes dans Actes des Apôtres, que nous puissions les écrire, que nous puissions témoigner que Jésus agit encore. Pourquoi Jésus agit encore? Parce que nous croyons qu'il agit encore au travers de nous. Tu vas commencer à te parler. Tu vas dire: Seigneur, les miracles qui n'ont pas été écrits, donne-moi de les faire pour la gloire de ton nom. Tu vas commencer à te parler à toi-même. Seigneur, comme il est écrit qu'il y a plusieurs miracles que tu avais faits qui ne sont pas écrits, donne-moi d'accomplir certains de ces miracles afin que ton nom soit glorifié au travers de moi, que ton nom soit vu au travers de moi. Parce que Seigneur, je suis ton ambassadeur, je suis ton envoyé. Je veux faire ces miracles pour que les gens soient sauvés. Je veux faire ces miracles pour accomplir la grande commission. Commence à parler à Dieu. Seigneur, Seigneur, accorde-moi de faire ces miracles. Non pas pour ma gloire,
mais pour ta gloire. Thomas voulait te voir parce que il avait une motivation saine. Sonde mon cœur. Sonde mon cœur. Que ma motivation aussi devienne saine. Et que tu fasses au travers de moi les miracles qui vont libérer la multitude. Seigneur, j'ai besoin que tu me touches ce soir. Que ce soit mon 8e jour, mon jour de visitation. Parle au Seigneur. Seigneur, que ce soit mon 8e jour. Le jour où tu me rencontres, tu me permets de devenir différent. Seigneur, Thomas est venu incrédule. Il a quitté adorateur. Je veux sortir d'ici adorateur. Aimant mon prochain, cherchant les âmes à sauver. Oh Seigneur, je veux aller vers les âmes. Je veux aller vers les âmes à sauver, Seigneur. Envoie-moi, 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 Seigneur. Que ce 8e jour soit le jour de ma transformation complète, Seigneur. Le jour de la rencontre, le jour de la transformation, le jour de la rencontre, le jour de la transformation. Seigneur, touche-moi, remplis-moi, Seigneur. Je ne t'ai pas vu, mais ta parole est arrivée à moi. Je veux croire pour faire croire. Je veux croire pour faire croire, Seigneur. Je veux croire pour faire croire, Seigneur. Je veux croire pour raconter. Je veux croire pour raconter, Seigneur. Cela est possible. Tu peux me toucher ce soir. Tu peux me rencontrer ce soir. Oui, je crois, oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois, oui, je crois. Seigneur, je crois, je crois. Oui, je crois, oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois. Élève la voix, parle au Seigneur. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Éternel Dieu de grâce, éternel Dieu de grâce. Tu as restauré Thomas. Tu lui as pas donné la maison. Tu lui as pas donné la voiture. Tu lui as pas donné la parcelle. Tu lui as pas donné le mariage. Tu lui as pas donné les enfants. Mais tu lui as dit maintenant crois. Car quand je crois, toutes ces choses sont possibles. Seigneur, je veux croire, je veux croire, je veux croire. Rencontre-moi. Rencontre-moi ce soir. Comme tu as rencontré Thomas, rencontre-moi ce soir. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Tiens-toi sur tes pieds, tu vas prier, Lève-toi, nous allons prier. À la fin du verset 31, il a dit, afin qu'ils aient la vie au nom de Jésus. Afin que ceux qui n'ont pas vu Jésus, à cause du témoignage de Thomas, puissent croire et avoir la vie de Jésus.
Mon frère, ma soeur, je ne sais pas où tu as dormi. Je ne sais pas quel péché tu as commis. Cela n'est pas important. Le Seigneur jette loin derrière lui tout ce que tu as fait hier. Ce qui compte pour le Seigneur, c'est maintenant et après. Est-ce que quelqu'un veut prier avec moi? Est-ce que tu peux prier avec moi? Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, aujourd'hui, c'est mon 8e jour. C'est mon 8e jour. Je ne t'ai pas vu. Je ne t'ai pas vu. Mais je crois. Je crois que tu es le sauveur de mon âme. Je crois que tu es le sauveur de mon âme. Maintenant, parle-moi, éclaire-moi, éclaire-moi. Élève la voix, tape les mains et prie. Seigneur, parle-moi, éclaire-moi. Aujourd'hui est mon 8e jour. Élève la voix et prie, Seigneur, aujourd'hui est mon 8e jour. Aujourd'hui est le jour de la visitation. Aujourd'hui est le jour de la rencontre. Seigneur, je veux te voir. Seigneur, je veux te rencontrer. Je veux te rencontrer, Seigneur. Je veux te rencontrer. Élève la voix, tape les mains, prie. Il est temps de passer nos dimensions de foi. Il est temps de passer nos dimensions d'espérance. Il a dit, heureux ceux qui n'ont pas vu mais ont cru. Dis, Seigneur, je veux croire. Seigneur, je veux croire. Élève la voix, tape les mains et prie. Tape les mains et prie. Même si tu n'as pas le mariage, tu dois continuer à croire. Même si tu n'as pas la guérison, tu dois continuer à croire. Même si tu n'as pas de travail, tu dois continuer à croire. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est capable d'accomplir toutes choses. Tu dois continuer à avancer. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Est-ce que quelqu'un peut me donner un vrai amen? Est-ce que quelqu'un peut me donner un vrai amen? Prie avec moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, fortifie ma foi. Fortifie ma foi. Quel que soit le vent, quel que soit le désert, quel que soit le manque, je veux croire. 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 Élève la voix, dis au Seigneur, quel que soit ce qui se passe. Je veux croire, je veux croire, je veux croire. Élève la voix et prie, élève la voix et prie. Peu importe ce qui se passe, Seigneur, je veux croire. Élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et tape les mains et prie, élève la voix et tape les mains et prie. Quel que soit ce qui arrive, quel que soit le vent, quelles que soient les tempêtes, dis Seigneur, je veux croire. Je veux croire, je veux croire, je veux croire, je veux croire. Élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie. Élève la voix et prie, 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 prie. Dis Seigneur, je veux croire. Je veux continuer à croire. Élève la voix, tape les mains, prie, tape les mains, prie. Ce soir, Seigneur, touche ma foi. Seigneur, visite ma foi ce soir. Je veux continuer à croire. Élève la voix et tape les mains, prie, 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 prie. Prie, prie, sois rempli de l'esprit. Prie, sois rempli de la grâce. Prie, sois rempli de la paix de Dieu. Élève la voix. Lève-toi, commence à adorer le Seigneur. Lève tes mains, commence à adorer le Seigneur. Je ne suis plus esclave de la peur. Ne chante pas seulement, mais déclare ces paroles. Déclare ces paroles. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu.
Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures de chants d'amour, chants de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes chaînes s'enfuient. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures de chants d'amour. Prie avec moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce soir. Arrache toute chose qui me maintient dans l'incrédulité. À partir de ce soir, je veux démontrer ta gloire. À partir de ce soir, je veux démontrer ta gloire. Élève la voix, commence à parler au Seigneur. Élève la voix, commence à prier, élève la voix. Élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie. Seigneur, arrache l'incrédulité. Arrache l'incrédulité, Seigneur. Arrache l'incrédulité. Arrache l'incrédulité. Élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie. Élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie. Élève la voix et prie, prie. Élève la voix et prie, Seigneur, arrache l'incrédulité. Arrache tout ce qui me limite, Seigneur. Tout ce qui m'empêche de croire, tout ce qui m'empêche d'avancer dans la foi. Arrache la force de l'incrédulité. Arrache la puissance de l'incrédulité, Seigneur. Arrache. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Prie avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. À partir de ce soir, remplis-moi de ta vie. 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 Remplis-moi de ta vie, Seigneur. Remplis-moi de ta vie. Remplis-moi de ta vie. Seigneur Jésus, remplis-moi de ta vie. Remplis-moi de ta vie. Élève la voix et prie, 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 élève la voix et prie. Seigneur, remplis-moi de ta vie, remplis-moi de ta vie, remplis-moi de ta vie. Élève la voix et prie, 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 prie. Seigneur, remplis-moi de ta vie, remplis-moi de ta vie, remplis-moi de ta vie. Élève la voix, que Dieu te remplisse de sa vie, de sa force, de sa puissance, de sa grâce. Que Dieu te remplisse ce soir. Élève la voix, demande au Seigneur de te remplir ce soir, de te remplir de sa capacité, de te remplir de sa vie, de te remplir de sa vie, que tu sois rempli de l'esprit, que tu sois rempli de l'esprit. Élève la voix et prie, élève la voix et prie, que tu sois rempli du Saint-Esprit, que tu sois rempli de la vie de Dieu, afin de la communiquer, afin de la transmettre. Élève la voix et prie. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus? Tu peux faire mieux que ça. Tu peux faire mieux que ça. Prie avec moi. À partir de ce soir,
À partir de ce soir, À partir de ce Saint-Esprit, 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 à partir de ce soir, à partir de ce à partir de ce soir, À partir de ce- Saint-Esprit, 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 à partir de ce soir, à partir de ce soir, je veux produire des fruits, des fruits, des fruits, des fruits. Élève la voix et prie, élève la voix et prie. Seigneur, à partir de ce soir, je veux produire des fruits. Élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie. Élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie. Prie. Seigneur, à partir de ce soir, je veux produire des fruits. Et à partir de ce soir, je veux produire des fruits, Seigneur, dans ma marche avec toi, dans le ministère, dans les affaires, dans ma famille, Seigneur, dans le pays, dans la nation. Je veux produire des fruits. Élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie. Demande au Seigneur, je veux produire des fruits. Dieu Seigneur, je veux produire des fruits, je veux produire des fruits, je veux produire des fruits. Élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie. Prie. Seigneur, je veux produire des fruits dans ma vie, dans le ministère. Seigneur, je veux produire des fruits, Seigneur. Je veux produire des fruits, je veux produire des fruits. Pendant que tu tapes les mains, tu demandes au Seigneur de te remplir. Pendant que tu tapes les mains, tu dis Seigneur, je veux aller à un autre niveau, Seigneur. Je veux aller à un autre palier. Je veux aller à une autre destination. Seigneur, je veux expérimenter, Seigneur, une nouvelle grâce, Seigneur, une nouvelle dimension, Seigneur. Je veux t'expérimenter différemment. Oh Père éternel, je refuse d'être incrédule, Seigneur. Je refuse d'être incrédule. Arrache l'incrédulité. Seigneur, je veux croire. Seigneur, je veux croire. Seigneur, je veux croire, Seigneur. Je veux mettre l'évidence de la foi dans ma génération. L'évidence de ta promesse. L'évidence de ta fidélité. Seigneur éternel, ton amour me garde fidèle. C'est pour cela, Père, je veux croire. Je veux croire, Seigneur. Je veux croire en ta bonté. Je veux croire en ta fidélité. Je veux croire. Seigneur, je veux continuer à avancer en croyant par la foi, Seigneur. Espérant contre toute espérance, Seigneur. Ils ont cru, Seigneur. Ils ont salué les promesses de loin. Mais ils ont continué à croire. Seigneur, je veux continuer à croire. Je veux continuer à croire. Papa, je veux continuer à croire. Je veux continuer à croire. Les malabrayaba, shabaria malabrayaba. Les malabrayaba, kandelebo shaba. Je veux continuer à croire. Seigneur, je veux continuer à croire, Seigneur. Que ma foi soit touchée. Que ma foi soit visitée. Que ma foi, Seigneur, éternel, soit remplie de ta présence. Seigneur, je veux continuer à croire. Les malabroyaba, les broyaba, élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie. Que ta foi produise, que ta foi éclaire, que ta foi produise, que ta foi éclaire. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas encore élever la voix. La Bible dit, espérant contre toute espérance, il crut. Ce soir, ton âme doit s'élever vers Dieu. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Votre amen est toujours faible. Je n'entends que l'amen de la sœur Maxime. Tu dois dire à Dieu, Seigneur, peu importe le temps d'attente, peu importe les années, je veux continuer à croire. Donnez-moi l'amen, on va prier, on va partir. Un jeune doit partir ce soir avec une foi enflammée. Une femme doit partir avec une foi enflammée. Vous savez, je me rappelle quand les parents du pasteur Péniel étaient partis et on était allé pour notre opération résurrection. Jusqu'à ce qu'on les dépose dans la terre, je croyais que Dieu pouvait les ramener à la vie. Amen. Il y a des expériences que tu dois vivre avec Dieu qui vont consolider ta foi. Votre amen en m'embête. Il y a des expériences. Tu dois dire, j'ai vu Dieu.
J'ai rencontré Dieu. Il est encore capable d'agir. Et même s'il n'agissait pas, il resterait mon Dieu. Je n'entends pas votre amen. Je n'entends pas votre amen. C'est comme quelqu'un couché sur un lit d'hôpital qui se dit Dieu est capable de me guérir. Mais même s'il ne me guérissait pas, il restera toujours mon Dieu. C'est de ça qu'il s'agit ce soir. Une fois qu'il va ébranler les nations, une fois qu'il va ébranler la famille, une fois qu'il va ébranler la ville, pendant que la famille te met la pression, on te dit il n'y a pas de mari, il n'y a pas d'enfant, tu leur diras je reste ferme parce que celui que je sers est fidèle. Il est capable de me donner l'enfant, il est capable de me donner le mari, et même s'il ne me le donnait pas, il resterait toujours mon Dieu. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Ta foi doit révolutionner. Ta foi doit choquer. Ta foi doit amener les gens qui étaient incrédules à se poser des questions, à savoir qu'est-ce qui se passe. Ta foi doit être plus précieuse que l'or et l'argent. Donne-moi un bon amen. Dis-moi Seigneur Jésus, aujourd'hui est mon 8e jour. Père, je ne suis pas là pour l'or, pour l'argent, pour la gloire de ce siècle. Mais je suis là pour toi, éternel. Je suis là pour toi. Père, je veux la rencontre. Je veux la rencontre. Ma foi est limitée. Rencontre-moi. Rencontre-moi. Et que je ne sois plus jamais le même. 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 Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Demande au Seigneur de te rencontrer, Seigneur. Éternel Dieu, rencontre-moi, Seigneur, que ma foi ne soit plus jamais la même. Rencontre-moi, Seigneur, dans mon esprit, dans mon âme et dans mon corps. Seigneur, rencontre-moi et que ma foi ne soit plus jamais la même. Rencontre-moi, Seigneur, et que ma foi, Seigneur, ne Tout-Puissant ne faiblisse point. Élève la voix, 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 élève la voix. Seigneur, rencontre-moi ce soir, rencontre-moi ce soir, rencontre-moi ce soir. Seigneur, rencontre-moi, rencontre-moi, Seigneur. Père, rencontre-moi comme tu as rencontré Thomas, rencontre-moi comme tu as rencontré Pierre, rencontre-moi comme tu as rencontré Jean. Seigneur, que le feu de la rencontre, que le feu de la rencontre soit réel. Je ne veux plus être le même. Je ne veux plus être tourmenté, Seigneur. Oh Père, rencontre-moi, Seigneur. Il n'y a que toi. Je ne veux voir 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 que toi. Dans ma génération, il ne doit y avoir que toi. Dans ma famille, il ne doit y avoir que toi. Oh Seigneur, tu es la personne la plus importante de ma vie. Tu es la personne la plus précieuse. C'est toi qui m'as racheté. Ce n'est pas l'or, ce n'est pas l'argent. Oh Père éternel, que tu aies donné, que tu n'aies pas donné, tu restes Dieu, parce qu'au commencement tu étais. Oh Père, je veux une rencontre, non la rencontre de la chair, mais la rencontre de l'esprit. Oh Père éternel, c'est toi qui es capable. Père, je veux bouleverser ma génération avec toi, Seigneur. Je veux te rencontrer, Seigneur. C'est le cri de mon âme. Je veux présenter un Jésus vivant, un Jésus réel, un Jésus capable, un Jésus plus grand que l'or, un Jésus plus grand que l'argent, un Jésus plus grand que les relations, un Jésus plus grand que le compromis. Oh Père éternel, c'est le cri de mon âme, c'est le cri de mon âme. Père éternel, je crie à toi ce soir. Père, je demande la rencontre. Rakatele proyapa, ramale katoliapo, ramale kashapariama, ramale karobo shaba, ramazekerebo shaba. La rencontre, Seigneur. Demande la rencontre. Demande la rencontre. Demande la rencontre. Demande la rencontre. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Il nous reste quelques 5 minutes. Écoute, si tu pries ce soir, tu vas repartir avec ce feu. Que ton âme soupire. Amen. L'histoire raconte ceci. L'histoire d'un couple.
Quand les temps de la persécution ont tué les chrétiens, l'histoire dit on a pris le mari et la femme et on les a enterrés vivants. Il ne restait que la tête. Pour ceux qui ont regardé des films. Et avec les enfants, et on était prêt à décapiter. On a dit au mari, au papa, est-ce que tu vas renier? Si tu ne renies pas Jésus, on te coupe. Il a vu la douleur de sa femme et il s'est dit, je vais renier. Il voulait ouvrir sa bouche en pleurant. Et sa femme l'a regardé. Sa femme lui a dit, ne fais pas cela. Ce soir, nous allons souper avec Jésus. Vous savez, il y a des choses qui nous révoltent. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'or. Mais quand tu vas parler à quelqu'un, tu vas lui dire, moi, je n'ai pas peut-être des milliards, mais ce que j'ai, je te le donne. J'ai la vie éternelle. J'ai la vie éternelle. J'ai la vie éternelle. J'ai la vie éternelle. J'ai Jésus en moi. J'ai Jésus en moi. Papa ne nous a pas donné l'argent. Il ne nous a pas donné l'or. Depuis 10 ans, un seul message il nous prêche. Le message de la croix. Oh Shabbat. Tu dois invoquer ce feu ce soir. Ce feu doit brûler. Ce feu doit brûler. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout avec moi et l'évoquer? Nous n'avons que lui. S'il veut, c'est lui qui nous donne la victoire. C'est lui qui fait que nous avons toutes choses. Il écrit une histoire avec nous. Et l'histoire ne fait que commencer. Pour certains, nous sommes dans un challenge. Et nous avons tous les regards tournés sur lui. Mais vraiment ce challenge est d'une beauté. Parce que la façon dont il nous enseigne la foi, je crois une seule chose. Quand on sortira de ce challenge, les nations sauront que nous avons un Dieu. Les nations sauront que nous avons un Seigneur. Parce que ce n'est pas la réponse qui est importante, mais c'est le fruit de la réponse. C'est ce qu'il nous aura enseigné. C'est le feu dont il nous aura embrasé. Donne-moi l'amen. Dis-moi Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je n'entends pas Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je veux m'abandonner à la croix éternelle. Tu es capable de me conduire. Je refuse l'incrédulité. Père, je ne veux plus regarder à mon âge. Regardez à mon âge, à ma situation. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de mari, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de femme. Éternel, je ne veux plus regarder à ces choses, mais je le regarder à toi, Père éternel. Aujourd'hui est le 8e jour. Aujourd'hui est le 8e jour. Père, visite-moi. Nous allons encore prier. Papa a dit une chose. Amen. Pierre a parlé à Jean. Pierre a parlé à Thomas. Thomas n'a pas cru. Jésus, dans sa bonté, lui-même l'a visité. Mais si quelqu'un ne croyait pas en Thomas, est-ce que Jésus allait lui apparaître? C'est pas évident. Tu dois être l'évidence de sa fidélité. Ah, il y a des choses, il n'y a que toi qui vas les vivre. Et ça te permettra de le témoigner dans ta génération. Je n'entends pas ton amen. Vous savez, si avant nous, les gens n'avaient pas vu en francophonie la provision de Dieu se manifester sans aucun compromis, nous serons l'évidence de cela. Je n'entends pas ton amen. Tu es une évidence dans ta génération. Tu es une évidence dans ta famille. Tu es une évidence dans ton quartier. Nous allons déclarer. Vous savez, quand je regarde Flore, notre soeur Flore, ça y est, notre grande soeur, quand je la regarde, quand elle vient au Sébec, amen, amen. Flore, excuse-moi beaucoup, à plus de 40 ans, pas de mari, pas d'enfant, situation professionnelle bizarre,
Pas parce qu'elle n'a pas cherché, pas parce qu'elle a voulu que ça soit comme ça, mais parce que les événements de la vie, et Dieu a voulu que ça soit ainsi. Amen. Mais malgré ça, elle vient. Elle écoute la parole. Elle n'est pas les chiens féticheurs. Elle n'est pas les chiens marabouts. Elle n'est pas les chiens sorciers. Mais elle vient toujours écouter la parole. Ah, ton amen est là. Je n'entends pas ton amen là. De nous tous ici, elle a les meilleures raisons de dire je ne viens plus au Québec, je ne veux plus de cette histoire, je vais me chercher. Mercredi elle est là, vendredi elle est là, dimanche elle est là. Elle n'est pas là parce qu'on lui donne l'argent, elle est là parce qu'elle aime Jésus. Je n'entends pas ton amen. Elle est une évidence de ce que papa enseignait. Elle est une évidence pour nous. Tu n'as pas vu Thomas, tu n'as pas vu Abraham, mais il y a Flo qui est là. Elle ne vient pas pour l'argent, elle ne vient pas pour le mariage, mais elle vient pour Jésus. Ce qui la garde, ce n'est pas l'argent. Ce qui la garde, c'est la parole qu'on prêche. Je n'entends pas l'amen. Donc même si Dieu ne nous exauçait pas à cause de nous, à cause d'elle, il va exaucer. Ton amen m'embête. Je veux que tu pries. Tu seras une évidence de quelque chose. Tu seras une évidence de quelque chose. Votre amen est encore faible. Donne-moi l'amen le plus fort. Peut-être tu seras une évidence de sa faveur, de sa souffrance, de sa gloire, peu importe. Mais dans ta génération, les gens regarderont à toi et ils verront une facette de Jésus. Votre amen m'embête là. L'amen de ce côté est faible. L'amen à ma gauche est faible. Nous allons invoquer. Tu vas y mettre ton cœur. Je ne sais pas ce que tu vas vivre. Je ne sais pas ce que tu vas traverser dans cette vie. Mais tu vas dire juste à Jésus, je veux de l'évidence. Seigneur Jésus. Je ne vous entends pas. Seigneur Jésus. Dans cette génération, dans ce pays, partout où tu m'enverras, je veux être l'évidence que ta parole est vraie. Père éternel, aujourd'hui est mon 8e jour. Aujourd'hui est mon 8e jour. Arrache l'incrédulité. Père, voici la Pâque est passée. Voici la Pâque est passée. Aujourd'hui, je veux vivre. Je veux vivre ta parole. Tu as dit heureux ceux qui n'ont pas vu, mais ont cru. Père, arrache de mon cœur l'incrédulité. Arrache de mon âme l'incrédulité. Les anciens ont obtenu un témoignage favorable pour l'avoir possédé. Éternel, on ne se souviendra pas de mes voitures, de ma maison, de ma famille, mais on se rappellera des œuvres de ma foi. Père, je veux écrire l'acte des apôtres de ma génération. Je veux écrire l'acte des apôtres de ma génération. On va finir par. Est-ce que tu peux d'abord acclamer Jésus? Oh, acclame Jésus, acclame Jésus. Hier, on était avec papa au palais des congrès. Amen. Pour 110 ans de vie, 45 ans de ministère. Du père de notre père. Amen. Acclame Jésus pour sa vie, le patriarche Ernest Ounou. Amen. Amen. Les pères que papa nous a montré qu'il a, amen, ont eu un seul témoignage et un même témoignage. Ils nous ont dit, c'est que ça, le patriarche Sosa, le patriarche Ernest. Amen. Et d'autres ont rendu témoignage. Ils sont restés fidèles à Jésus. Amen. Amen. Tout ce qu'ils ont eu, tout ce qu'ils ont reçu, ils ont rencontré des grands, des rois, des présidents. Mais ils n'ont jamais fait le salam alek. Tous, ils n'ont pas, aujourd'hui, là où on parle, ils n'ont pas fait. Mais ce qu'ils ont reçu, ce qu'ils sont, ils ne doivent qu'à une seule personne. Ils le doivent à Jésus. Donc même s'ils ont fait des erreurs dans leur parcours, c'est pour que nous on puisse voir quand même que Jésus est capable de le faire.
Demain, peut-être dans 50, dans 30 ans, ils ne seront plus. Ça sera toi, ça sera moi. Quelque part, dans une entreprise, dans une famille. Et en ces temps difficiles, il faut quelqu'un pour témoigner encore de Jésus. Amen. Ah, votre amen est faible là. Amen. On va faire ce cri d'âme. Vraiment, tu vas comprendre. On va faire ce cri d'âme. Écoute-moi, pour moi, pour nous, je ne souhaiterais pas que dans 20 ans, dans 30 ans, 40 ans, pour nous, fils de papa, quand on parlera de la foi, qu'on ne puisse plus te compter. Parce que tu t'auras détourné à cause de 100 francs, à cause de 200, à cause de 500. Tu t'aurais arrêté dans la marche. Tu auras eu les maisons, tu auras eu les voitures. Tu vas faire les photos avec les grands. Mais tu ne peux plus ouvrir la bouche et dire Jésus est mon Seigneur parce qu'ils t'auront fermé la bouche. Ça ne doit pas arriver. Le patriarche disait hier, il dit, tous ceux avec qui j'ai commencé sont là. Je ne sais pas comment eux ils ont fait, mais lui, on pouvait rendre témoignage de lui. On doit se retrouver dans 20 ans. On doit se retrouver dans 10 ans. On doit se retrouver dans 30 ans. Et on pourrait être fier de dire, la semence que papa nous a transmise, on ne l'a pas perdue en chemin. Ah, votre amen est faible là. C'est le seul héritage qu'on va communiquer à nos enfants. Donc, notre motivation ce soir, c'est de lever vers Dieu. Je veux que tu cries avec moi, que tu pries avec moi, avec ton âme, de tout ton cœur. Prie-moi, Seigneur Jésus, comme Thomas, je suis limité. Comme Thomas, je reconnais ma limite. Mais au-dedans de moi, je veux te connaître. Au-dedans de moi, je veux connaître le Fils. Père, je reconnais ma faiblesse, malgré les enseignements, malgré les expériences, malgré les modèles dans la foi. Père, ma foi est limitée. Ce soir, je dépose les armes. Ce soir, je lâche prise. Éternel, viens à mon secours. Père, viens à mon secours. Je ne veux pas me retirer. Je ne veux pas accepter le compromis. Je ne veux pas me détourner. Éternel, éternel, je crie à toi. Père éternel, je me demande si ces choses sont vraies. Père, dans mon esprit, je crois, mais dans mon âme, il y a de la faiblesse. Dans mon âme, il y a de la crainte. Il y a de la peur. Éternel, viens à mon secours. Je refuse de me retourner. Je refuse de me perdre. Espérant contre toute espérance. À chaque saison de ma vie, je veux continuer à avancer. Je veux continuer à avancer. Père, tu m'as aimé le premier. Soutiens-moi par ton amour. Soutiens-moi par ta force. Car je sais une chose. Au jour du salut, tu m'as exaucé. Tu ne seras pas en retard. Et comme les frères de Daniel, Père éternel, je veux dire une chose. Je ne me prosternerai pas devant un autre Dieu. Je ne me prosternerai pas devant une idole. Je ne vomirai pas ma foi éternelle. J'ai besoin de ta grâce. En ces temps de la fin, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta miséricorde. Père, mes parents me disent, mon âge est avancé. Je ne me marie pas. Je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas de situation stable. Éternel, j'ai les regards fixés sur toi. Tu es plus grand que le mariage. Tu es plus grand que les enfants. Père, je veux continuer à avancer avec toi. Quand une personne vient souvent nous voir et qu'on apprécie la compagnie de cette personne, mais quand on chemine avec quelqu'un et qu'on apprécie la compagnie de cette personne, la destination n'est pas importante. Elle n'est pas la plus importante, mais c'est le cheminement. On expérimente ça souvent. Au point même,
Quand on raccompagne la personne chez elle, arrivé chez elle, au lieu qu'elle rentre, la personne peut encore dire, je te raccompagne à nouveau. On va continuer à parler. Amen. Parce qu'on apprécie s'accompagner. Amen. Et quand Dieu nous donne des challenges, c'est pour que nous puissions cheminer un moment avec lui. Donne-moi un bon amen. Et une fois qu'il nous aura exaucés, quand nous, dans le cheminement, quand il nous a infusé, nous avons accepté que son amour nous infuse, qui est l'impactation. Comme Abraham, nous sommes capables de dire, Seigneur, ce que tu m'as donné, je peux te le redonner, car tu es le plus important. Dans le nom de Jésus, Seigneur, on nous reconnaîtra à nos fruits. Père, l'or, l'argent, la maison, les choses extérieures, ce n'est pas pour notre foi, ce n'est pas pour nous, c'est pour eux, c'est pour les incrédules, ceux qui jugent à l'apparence. Mais pour nous, Seigneur, solidifie notre foi. Que nous soyons enflammés dans notre âme par la vérité de l'évangile. Père, qu'il y ait un réveil personnel pour nous. Que ce réveil embrase notre mari, notre épouse, nos enfants dans le nom de Jésus. Que ce réveil embrase notre quartier. Que ce réveil embrase notre patron. Que nous puissions dégager l'odeur de la connaissance de Christ dans le nom de Jésus. Père éternel, ce que l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est point monté au cœur de l'homme, Seigneur, ce n'est pas la dernière Range Rover, ce n'est pas la dernière RAV4, ce n'est pas la dernière Bentley, mais c'est la révélation qui infuse notre âme, qui change notre personnalité et qui nous rend capables d'être la lumière de cette génération. Seigneur, c'est ainsi que nous cherchons le royaume et sa justice. Et tout le reste nous sera donné par-dessus tout. Qu'aujourd'hui soit notre 8e jour. Qu'aujourd'hui soit notre 8e jour. Quand Thomas a touché, il a dit, mon Seigneur et mon Dieu, tellement il était saisi de crainte. Père, oh Shabaka, que nous soyons une évidence pour cette génération. Chacun dans son couloir. Chacun dans son domaine. Aujourd'hui plus qu'hier, nous répétons, nous disons, avec toi nous allons réussir. Sans adorer notre Dieu, sans perdre le feu de ton Esprit Saint. Père éternel, nous allons donner à manger aux nations, sans perdre ta présence dans le nom de Jésus. Et pour finir, Seigneur, nous avons écouté le témoignage des anciens hier sur le Père de notre Père. Et cette dame pouvait dire depuis 1984, le feu que le patriarche lui a transmis est toujours en elle, Seigneur. Il ne lui a pas donné l'argent, il ne lui a pas donné la voiture, mais il lui a donné une espérance inébranlable. Père, nous allons rencontrer pour certains parmi nous des rois, des riches, des esclaves, des libres, des opprimés. Que chaque rencontre que nous aurons, Père, comme notre Père l'a fait à Djirébé, quelles que soient nos motivations, que le Saint-Esprit nous remplisse, afin que nous ne puissions rater aucune occasion de présenter Jésus dans le nom puissant de Jésus. Que le Sébek et sa descendance, de génération en génération, puissent témoigner, Père, que tu es réel. Pendant que tu me montres des terres, des maisons, ces choses qui sont bonnes, Père, je te supplie. Notre Père nous a transmis une seule chose, la foi. Et en ces temps de la fin, nous voyons beaucoup de choses. Je prie et je déclare, pendant que tu nous déplaces, Seigneur, lorsque les gens viendront au culte, Père, les malades seront guéris, les morts ressusciteront, les sourds entendront. Père, on leur donnera ce qu'ils ne peuvent acheter. On leur donnera ce qu'ils ne peuvent compromettre. Car c'est toi qui nous purifie, c'est toi qui nous transforme. Et éternellement, c'est dans cela que nous trouverons notre plaisir. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, on prie à main trop fort. Amen, amen, amen. Acclame Jésus. Amen. Dis à ton frère,
nous recevons une semence de qualité pour une vie de qualité. Ah, dis-lui ça, regarde-le. Dis ça à ton frère qui est derrière. Nous recevons une semence de qualité pour une vie de qualité. Amen. Amen. Je nous passe en même pendant que tu prends ton offrande, je nous passe les annonces. Pendant que tu prends ton offrande, ta dîme, ta libéralité. Mercredi, nous serons là. On va recevoir l'enseignement de papa sur la fin des temps, le 4e. Amen. Amen. Il va clôturer ce mercredi. Le vendredi, nous aurons un temps fort de prière. Amen. On aura un puissant enseignement et on va prier. Et le dimanche, amen. Le dimanche, par la grâce de Dieu, nous allons avoir notre culte. Amen. Amen. Évangélisons. Continuons à inviter les gens. Alléluia. Il y a les frères qui sont disponibles. Invite un frère, invite une soeur à venir avec toi le dimanche. Insiste, prie pour quelqu'un. Prie pour que Jésus rencontre ce frère que tu n'arrêtes d'inviter. Amen. Pour que le Seigneur le rencontre. Prends ton offrande, prends ta dîme, prends ta liberté. On va se lever.